Célèbre ce 25 décembre la fête de la Nativité dans un contexte de crise sanitaire. Ici, au Burkina Faso, l'on a prié à la grande cathédrale de Ouagadougou pour la santé et pour le retour de la paix et de la réconciliation nationale. La messe de Noël en son et en image tout à l'heure. Le point noir de cette célébration de la fête de Noël, c'est bien la disparition du chef de file de l'opposition malienne. Soumaïla Cissé est décédé ce vendredi de la Covid-19. Voilà pour les titres du 13h de ce 25 décembre, jour de Noël. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de la Nativité. La tradition a une fois de plus été respectée ce 25 décembre, malgré la recrudescence de la pandémie du coronavirus au Burkina Faso. La messe de la Noël a été dite dans le strict respect des mesures barrières. À la grande cathédrale de Ouagadougou, l'on a prié pour la paix, la cohésion sociale et pour la réconciliation nationale. Au cours de cette célébration eucharistique, l'on a également formulé des prières pour venir à bout de la pandémie. Justin Amontou. Jour de joie, jour de fête pour les chrétiens fidèles catholiques. C'est Noël et ici à la cathédrale de Ouagadougou, c'est la célébration de la messe de la Nativité du Sauveur. Noël est une fête joyeuse parce que nous célébrons la naissance d'un enfant et comme vous savez, la naissance d'un enfant dans une famille suscite de la joie, suscite de l'espoir. Cette fête nous demande d'être dans la joie, d'être dans l'espérance et d'être vraiment des acteurs, des artisans de paix, des artisans de réconciliation parce que Dieu, en venant dans notre humanité, réconcilie notre humanité avec lui et nous rentrons dans la sphère de la divinité. Enfants et adultes, tous célèbrent ce moment dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Cette fête de Noël est un moment de prière et d'espoir pour tout chrétien. Nous gardons espoir qu'on finira par trouver une solution pour cette pandémie qui fragilise et qui d'ailleurs aussi montre notre fragilité, ce que nous sommes. Cette fête nous demande d'être solidaires, comme Dieu il est solidaire avec nous, de partager ce que nous sommes, ce que nous avons et de préserver la vie. Hors de la chapelle, les parents de Jésus-Christ, Joseph et Marie, version burkinabé, sont imités par deux enfants de la paroisse. Une manière pour eux de rendre belle la fête de Noël au Burkina Faso. Avant la célébration de la messe de Noël, le cardinal Philippe Ouedraogo s'est adressé à la nation. Dans son traditionnel message de fin d'année, l'accent a été mis sur la recherche de la paix, des vertus de solidarité, du dialogue et de la tolérance, des valeurs sur lesquelles le Burkina Faso doit s'appuyer selon le cardinal, surtout dans ce contexte de crise sanitaire et sécuritaire. On l'écoute. L'année écoulée a été marquée par un environnement sécuritaire et sanitaire préoccupant et une crise économique et sociale difficile qui ont frappé aveuglement le monde entier. À l'invitation du pape François, ensemble, avec détermination, adoptons la culture du dialogue comme chemin. Adoptons la collaboration commune comme conduite. Adoptons la connaissance réciproque comme méthode et critère. Nous rendons grâce au Seigneur, Père de l'humanité, pour tous les dons accordés à notre peuple, tels la bonne saison hivernale, les élections apaisées et j'en passe. Et nous le supplions de nous aider à conjuguer tous nos efforts pour créer, pour bâtir une société plus saine et un monde plus digne et plus fraternel, plus solidaire, un monde sans faim, sans pauvreté, sans violence et sans guerre. Nous sommes tous frères et sœurs. À tous et à toutes, bonne et heureuse année 2021
Daigne le Seigneur bénir le Burkina Faso. La pandémie du coronavirus continue de tisser sa toile au Burkina Faso. À la date du 23 décembre, près de 300 nouveaux cas ont été enregistrés pour la seule journée, un record depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès, lui, reste à 77. Au Mali voisin, par contre, l'on a enregistré un décès. Le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a définitivement fermé ses yeux à la lumière. Évacué en France pour des soins, la Covid-19 a malheureusement eu raison de lui ce vendredi. Son souhait de diriger un jour le Mali est à jamais brisé. Ce fut sa dernière apparition publique. Le 9 octobre dernier, Soumaïla Cissé venait d'être libéré après avoir été pris en otage par des djihadistes durant 6 mois. Il est décédé ce vendredi du coronavirus, a-t-on appris auprès de sa famille et de son parti. Leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé avait été enlevé le 25 mars 2020. Il était alors en pleine campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou. Il avait été libéré en octobre, soit après 6 mois de captivité aux mains des djihadistes. Il avait retrouvé la liberté en même temps que la Française Sophie Pétronin et 2 Italiens, en échange de 200 détenus relâchés à la demande des groupes djihadistes. « Je n'ai subi aucune violence, ni physique ni verbale », avait-il déclaré après sa libération. Ancien chef de l'opposition parlementaire, Soumaïla Cissé a été 2e à 3 reprises de l'élection présidentielle. Au scrutin de 2013 et de 2018, il s'était incliné face à Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août dernier par des colonels. Ingénieur informaticien de formation, Soumaïla Cissé avait travaillé en France avant de rentrer au Mali. Puisse l'âme de l'illustre disparu reposer en paix. Retour chez nous au Burkina Faso et on parle cette fois-ci de réconciliation nationale. Un mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble a été officiellement lancé à Ouagadougou par Faïsal Nanema, un acteur de la société civile. Sandrine Zougoui nous présente les grandes articulations de son mouvement avec pour ligne directrice la promotion de la paix. En avant pour la réconciliation nationale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Une réconciliation, selon le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, doit avoir comme moteur la paix. En lançant officiellement les activités du mouvement, Faïsal Nanemon et ses camarades s'engagent à soutenir le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui promet le retour de l'ancien président Blaise Compaoré. Nous avons voulu lancer ça après notre conférence de presse qui s'est passée il y a 2 semaines, pour signaler aux gens que nous allons commencer à travailler. Il n'y a pas de repos dans le cadre de vivre ensemble, dans la paix et dans le retour des anciens chefs d'État. Nous nous engageons dès à présent à commencer les chantiers. Donc nous voulons lancer cette cérémonie avec nos différents délégués venus des 45 provinces. Toujours dans sa quête de démocratie, le mouvement a décidé d'honorer la mémoire d'une des membres fondatrices, Minata Gelwari. Décédée le 3 octobre 2020, un prix en son nom sera dédié aux ambassadeurs de la démocratie et de la paix. Un prix dénommé Minata Gelwari. Nous allons encore donner un autre prix à une jeune journaliste féminin qui fait la promotion de la paix, de la démocratie et qui encourage les jeunes filles à s'engager dans ce domaine. Et nous allons encore prendre une femme dans le domaine de la société civile ou dans le domaine du politique pour encore les compenser. Ce prix sera décerné chaque année, chaque 3 octobre, date du décès de Minata Gelwari. Les activités sont lancées, donc pas question de faire machine arrière. Le mouvement prévoit dans les prochains jours l'inauguration d'une école de formation politique, une tournée dans les 13 régions et le nettoyage des résidences des présidents Blaise Compaoré et de Yacouba Isaac Zida. Créé le 3 juin 2020, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble veut réconcilier le peuple burkinabé tout en travaillant à l'instauration d'une paix sociale durable.
Tout comme les acteurs de la société civile, ils sont aussi engagés dans la recherche de la réconciliation nationale, de la justice et de la vérité. Leur recherche de la vérité leur pose souvent des problèmes. L'on se souvient du journaliste Norbert Zongo assassiné il y a 22 ans. Il faut absolument éviter d'autres cas Norbert Zongo. Ces derniers mois, plusieurs journalistes burkinabés ont fait l'objet d'intimidations et même de menaces de mort. Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques tire donc la sonnette d'alarme. L'État est appelé à prendre toutes les mesures pour garantir la liberté de presse et de protection des hommes de médias. Roméo Kuita. Tous ont relayé les intimidations et les menaces dont ils disent faire l'objet sur leurs différents comptes Facebook. Ladji Bama, journaliste d'investigation bimensuel au Courrier confidentiel, victime d'un tir de projectile sur son véhicule le 10 novembre dernier. 10 mois plus tôt, il voyait son véhicule et sa maison attaqués au cocktail Molotov. Seri Baoula, journaliste à la radio nationale, lui, son domicile a essuyé des tirs de balles le 2 décembre dernier. Quant à Sidiki Dramé, secrétaire général du SYNATIC, syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture, il a reçu des menaces de mort dans un message laissé sur le portail de son domicile dans la nuit du 27 au 28 novembre dernier. Face à cette situation, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques se dit plus que jamais inquiet. Chrysogoone Zougoumaré et ses camarades veulent prendre l'opinion publique à témoin afin d'éviter un autre cas Norbert Zongo au Burkina Faso. En 97-98, c'était la même chose avec Norbert Zongo. Là, qui se disait, oh bof, il raconte sa vie, il raconte sa vie, il n'est menacé nulle part, jusqu'à ce que l'irréparable se produise. Je pense que là-dessus, il faudra que nous restions sur nos gardes, que nous soyons soudés, que nous soyons déterminés pour faire échec à tout plan de liquidation de qui que ce soit parmi nos rangs. Le procureur du Faso affirmait le 5 décembre dernier qu'une enquête sera ouverte pour faire la lumière sur ces cas de menaces et d'intimidation de journalistes. La procédure suit son cours selon le représentant du centre de presse Norbert Zongo. Sur le même sujet, le ministre de la Sécurité a aussi été saisi. Ce regroupement d'organisations des droits de l'homme veut ainsi prendre le taureau par les cornes avant que l'irréparable ne se produise. Elles mettent alors l'État face à son devoir de protection des citoyens burkinabés sans distinction, car selon Chrysogoone Zougoumaré, des militants de l'ODJ, Organisation démocratique de la jeunesse, font aussi l'objet de menaces dans le Yaga, province dans laquelle 2 militants de la même organisation ont été assassinés le 31 mai 2019. Et plus d'1 an après, la justice se fait toujours attendre. Toute autre chose à présent, le ballet des décorations se poursuit en cette fin d'année. L'École nationale de police a elle aussi distingué ses agents. Environ 2000 personnes ont été décorées. Les unes ont reçu la médaille d'honneur de la police et les autres la médaille commémorative pour avoir dignement représenté le pays dans les missions étrangères. Archimède Boy. Ouseni Compaoré, ministre de la Sécurité, remet des distinctions à 30 policiers ayant dignement représenté le Burkina Faso dans des missions à l'étranger. Ces fonctionnaires reçoivent ici des médailles commémoratives pour leur engagement professionnel dans des opérations de sécurité et de soutien de la paix. Ces agents sont une fierté nationale, selon le ministre. Bien sûr, si nous nous distinguons sur le plan international, cela veut dire que nous avons des références sérieuses. Et donc c'est une fierté. Et je le dis en connaissance de cause, puisque moi-même j'ai été témoin de la prestation des policiers burkinabés, policiers et gendarmes burkinabés sur le plan international. Donc je le dis avec d'autant plus de fierté que je suis un témoin oculaire, un témoin actif sur le terrain de la valeur de nos policiers et de nos gendarmes sur le terrain. Cette reconnaissance constitue pour l'adjudant Raïssa un encouragement après une mission parsemée de difficultés en République centrafricaine. La mission était très difficile. Et il y a eu des moments où on voulait abandonner, mais quand on voit qu'on représente le pays, on est obligé de se surpasser. Bon, c'est un sentiment de joie vu que les Nations Unies d'abord nous ont déjà récompensés en nous donnant une première médaille. Et quand tu vois que tu reviens au pays, on trouve que ce que tu as fait, tu as mérité une médaille et qu'on te donne encore une autre médaille, vraiment c'est réconfortant. À côté de ces récipiendaires, il y a aussi ceux
qui reçoivent à titre normal et à titre exceptionnel la médaille d'honneur de la police après 10 ou 15 années de loyaux services. Je suis vraiment content du fond du cœur et je remercie plus particulièrement les autorités de la police qui m'ont fait confiance. Après la réception de cette médaille, c'est le sentiment de satisfaction. C'est une invite pour moi à mieux faire. Au cours de cette cérémonie de décoration, un vibrant hommage a été rendu aux policiers blessés ou tombés sur le champ de la bataille contre le terrorisme. Dans le même registre, au ministère en charge de l'administration territoriale, une trentaine d'agents ont également été honorés pour leur abnégation et leur détermination au travail. Outre cette décoration, des agents du département de Siméon-Sawadougou ont été admis à la retraite. Les précisions de Justin Amontou. Ils sont environ 37 agents à être récipiendaires de médailles d'honneur des collectivités territoriales et de médailles d'ordre de mérite de l'administration du travail, entre autres. Ils expriment leur sentiment de joie et de fierté pour les services rendus à la nation. J'exprime un sentiment de fierté, de joie. Mais au-delà de ce sentiment de fierté, ça m'interpelle à travailler encore davantage pour mériter mieux. Parce que je suis là pour servir la nation. Dieu fait les choses et il peut toucher les cœurs de ceux qui doivent reconnaître le mérite là. Et ils le feront en temps opportun. Pour cette 4e édition, le ministère honore les agents retraités, mais pas que. Nous profitons également pour encourager les agents méritants à travers la décoration. Et cette année, pour la première fois, nous avons pu obtenir, en demandant au président du FASO, d'instituer la médaille sur l'administration du territoire et du travail. Et ce qui s'est passé, et nous décernons ça cette année pour la première fois. Ikaba Françoise. Présente. Au nom du président du FASO, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'honneur des collectivités territoriales. Des attestations de reconnaissance pour l'engagement et les services rendus à la nation ont été attribuées au cours de cette cérémonie. Le ministre en charge de l'administration territoriale a dans son discours exprimé toute sa gratitude aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent le ministère dans sa mission pour le bien-être des Burkinabés. Cette série de décorations traduit une marque de reconnaissance à l'endroit de ces agents du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale admis à la retraite. Du ministère en charge de l'administration territoriale, on passe au ministère en charge des sports. Là également, 115 personnes ont été décorées pour la somme de leurs services rendus à la nation. Parmi les récipiendaires, Iron Bibi, champion du monde 2019 de log lift, une compétition de démonstration de force. Alexis Belemnaba. C'est un moment important dans la vie de ces travailleurs du ministère des Sports et des Loisirs. Ils sont distingués pour la somme de leur mérite reconnue sur la base de leur service rendu à la nation. Une bonne moisson pour le premier responsable de ce département. La moisson a été bonne pour mon département, en tout cas qui a reconnu le mérite de ces travailleurs, de ces dirigeantes, mais également de tous ces sponsors qui accompagnent au quotidien donc l'émergence du sport dans notre pays. Alors je dois exprimer une grande satisfaction à l'endroit donc de ce mouvement sportif-là qui, chaque jour que Dieu crée, en tout cas, fait monter les couleurs de notre pays alors, à des hauteurs considérables qui valent le respect de la considération de notre pays. Cette décoration vient un peu comme une façon non seulement d'encourager les plus méritants, mais d'inviter les autres également à se mettre au travail. Parce qu'une fois qu'on reconnaît votre travail, une fois que votre travail est salué, vous avez le devoir, en tout cas, d'entretenir cette flamme-là pour que d'autres générations, justement après vous, puissent également mériter cette confiance à leur accorder. La satisfaction est affichée chez les récipiendaires. Ils promettent redoubler d'efforts pour le rayonnement du pays. Nos hautes autorités, pour cette distinction honorifique,
Et vraiment, ça me motive de travailler encore plus. Et encore merci à toute ma famille, mes proches et tous ceux qui m'ont soutenu depuis mes débuts. Et Inch'Allah, l'année prochaine, le Burkina aura plus de médailles, plus de trophées d'or. Vraiment, c'est un joie pour nous, un joie pour tout notre bureau, puisque on remercie beaucoup aussi le ministre des Sports, puisque c'est quelqu'un qui aide beaucoup les sports, surtout il n'oublie pas les gens. Donc c'est un encouragement pour nous ce soir-là. Vraiment, on est très contents. On est très contents. Nous aussi, on va travailler jusqu'à que le football burkinabé aille loin. Ils sont au total 115 récipiendaires, dont 13 distingués de la médaille d'honneur du ministère des Sports et de la Jeunesse, avec agrafe officier, et 102 dans l'ordre du mérite au grade de chevalier. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de journée de la Noël en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis. Je vous retrouve demain, Dieu voulant.